Les péripéties métamorphiques et relativement vulvaires qui vont être contées ici concernent essentiellement un éboulis situé au pied du piton rocheux qui supporte le château de Roquefixade. Lors d'une exploration du site, je m'autorisais à prélever une pierre, mais pas n'importe laquelle. Ces éboulis détiennent deux sortes de pierres, des calcaires issus du site lui-même et en proportion moindre des grès qui proviennent d'une carrière distante d'environ 20 km plus au sud. Ce sont ces grès qui nous intéressent. Ils ont été importés lors de la construction du château au Xe et XIe siècle. La plupart de ces pierres portent encore les marques du tétu, sorte de marteau pointu qu'utilisaient les carriers et tailleurs de pierre à l'époque. Si ces pierres se trouvent là, au bas des ruines, c'est parce que le château a été démoli en 1632, sur ordre du roi Louis XIII. Ça fait donc presque 4 siècles qu'elles croupissent là, entre ronces et buissons. C'est une pierre de ce type que j'ai emportée avec moi, avec l'intention de lui fabriquer un destin. Acheminée à l'atelier, la pierre a été gravée d'un signe vulvaire ogival. Je l'ai destinée à tenir compagnie à une autre pierre vulvaire, exposée au parc de la préhistoire, à Tarascon. Celle-ci passe pour avoir été gravée à l'Aurignacien, il y a 35 000 ans. La voici. Le but étant de provoquer une rencontre entre les deux pierres, je déposai celle de Roquefixade près de l'autre, sur un lit de sable, au pied d'un grand panneau, reproduisant une fresque pariétale dont l'original se trouve à la grotte de Marsoula. Tandis que les deux pierres liaient connaissance et se racontaient leur histoire respective, je retournai sur le site de Roquefixade, non pas cette fois pour y prélever une pierre, mais pour en déposer une, issue d'une autre contrée. Je la logeai parmi les autres, à l'endroit même où quelques jours plus tôt j'avais prélevé celle qui, désormais, se trouvait au parc de la préhistoire. Il s'agissait en quelque sorte de procéder à une restitution. J'avais emprunté à ce lieu une pierre, il était normal que je lui en rende une autre qui soit à peu près équivalente, à ceci près que celle-ci portait un signe qui lui donnait un statut pour le moins particulier. Sur le point de quitter les lieux, je remarquai, un peu plus haut, une niche ménagée dans la paroi calcaire. Vision incitative à prélever une autre pierre. Voici la pierre que j'ai collectée il y a quelques jours ici et que je vais à présent mettre dans cette petite niche qu'on voit ici. Là, elle a été choisie en fonction de cette niche pour y contenir, juste à l'intérieur. Voilà. Quelques jours plus tard, je retournai une troisième fois sur les lieux, avec, cette fois, dans mon sac, une petite pierre en grès qui provenait de la carrière où, il y a 10 siècles, on avait extrait le grès nécessaire à la construction du château. Cette pierre, devenue vulvaire pour les besoins de la cause, et apprêtée en atelier en vue d'une vie future aérienne, a été arrimée à un piton d'escalade qui se trouvait là, planté à 4 ou 5 mètres de haut. Au terme de ces différentes manipulations, le site se trouvait enrichi de 3 pierres vulvaires, l'une semi-enfouie dans les éboulis, la seconde nichée dans un trou, et la troisième suspendue à la paroi. Il était temps de confier ces individualités à leur sort.